Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va discuter d'une des attaques les plus exploitées grâce à la Wi-Fi Pineapple qui est Level Portal ou le portail malicieux ou encore si vous préférez les portails captifs malicieux. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons donc commencer par une petite introduction suivie par un lab où l'on va pouvoir exploiter ce type d'attaque. Les Evil Portals, ou tout simplement les portails captifs malfaisants, représentent tout simplement des portails qui vont pouvoir représenter des copies conformes de n'importe quel type de plateforme, ayant donc pour objectif d'effectuer des attaques de type phishing contre les clients des réseaux sans fil, le but étant de pouvoir obtenir les différents identifiants des utilisateurs ou encore d'infecter les victimes avec un malware ou autre manipulation. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Tout d'abord, nous allons donc nous diriger au niveau du repository suivant, au niveau de GitHub, afin de pouvoir télécharger des modèles de portails malveillants qui ont déjà été créés toujours dans le contexte des attaques via donc notre Wi-Fi Pineapple, que ce soit donc comme spécifié la Tetra ou la Nano. Nous allons donc télécharger l'ensemble des portails malveillants et il vous faudra aussi installer FileZilla car c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous connecter donc à distance donc sur la machine ou plutôt sur notre périphérique et de pouvoir uploader tout simplement les différents portails malveillants. Comme spécifié, le tout doit être uploadé au niveau du dossier root portals ou bien au niveau de la nano par rapport à la carte SD, c'est-à-dire on va les mettre sur le répertoire SD/portals. On va pouvoir donc tout simplement spécifier notre hôte, c'est-à-dire le 172.16.42.1, nom d'utilisateur et mot de passe spécifié. Et on se connecte donc à ce dernier. Donc là, on va se connecter sur le port 22 et non le port 21. Puisqu'on va utiliser de l'SFTP, on est sur la partie Portals. Et là, il suffit donc de copier les portails qui vous intéressent. Donc là, je vais copier celui de Google et Facebook. On va ensuite se diriger vers notre Wi-Fi Pineapple, récupérer la liste des modules existants et choisir donc notre Evil Portal ici. C'est en train d'être chargé. Evil Portal, voilà. Et là, on retrouvera en fait tout simplement les différents portails préalablement établis. Nous allons donc choisir la partie ou le portail de Google. On va l'activer. Sans oublier donc de pouvoir vérifier si vous avez bien cliqué sur Start. Donc là, on est toujours sur la partie Google. Donc là, on a les différentes informations, c'est-à-dire les différents fichiers concernant le portail malveillant. Et donc tout simplement, à partir de là, le portail sera accessible. Donc il suffira de faire un petit test comme ceci. Cliquez sur Next, vous serez automatiquement redirigé. Et là, comme spécifié, le tout se retrouve au niveau donc du dossier suivant. Vous pourrez donc récupérer l'ensemble des mots de passe au niveau du fichier suivant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir y accéder via PuTTY. Donc on SSH pour voir. Voilà, c'est des Evil Portal Logs. Et là, vous avez tout simplement l'email et le mot de passe qui a été spécifié. C'est très rapide comme manipulation, c'est aussi très efficace. Et on va essayer de voir ce qui se passe cette fois-ci via un test live à partir de la tablette. Donc, comme vous pouvez le voir, on a récupéré les éléments d'authentification de l'utilisateur et donc vous pourrez vraiment faire tout ce que vous souhaitez avec n'importe quel type de portail. On se retrouve donc sur notre interface réseau sans fil
Et nous allons essayer de nous connecter sur donc notre réseau, c'est-à-dire le point d'accès qui est fourni par tout simplement notre Wi-Fi Pineapple. Donc là, je vais mettre quelque chose de bien spécifique, donc ou bien juste un test, donc Conda, et ici Conda. Donc une fois que ceci a été spécifié, vous pourrez dès lors lancer dès lors donc déjà analyser et intercepter donc les mots de passe. Donc là, ce que je fais généralement, c'est un tail-f suivi donc par le petit fichier. Donc là, je vais lancer la connexion et vous verrez en fait que sur donc la machine de l'attaquant, on pourra récupérer sur le champ ces différents éléments. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.